Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va s'intéresser aux dernières actualités des nouvelles technologies parce que se tient en ce moment même le CES à Las Vegas. Alors le CES, c'est quoi? C'est le grand rendez-vous mondial qui a lieu chaque année des nouvelles technologies. Donc tu as toutes les marques, petites et grandes, qui se pointent dans ce salon et qui présentent leurs concepts, qui présentent leurs derniers projets. Alors on peut être sur des prototypes, des concepts, etc. Mais on peut être aussi sur des projets qui sont annoncés et qui sortiront cette année. Donc moi, j'ai fait une petite sélection. Là, j'ai commencé à regarder ce que je trouvais intéressant. J'ai fait une petite sélection que je vais vous présenter dans cet épisode de Mes Bricolos et en même temps, avec d'autres petites actualités croustillantes, toujours sur le même thème, des nouvelles technologies, des petites actualités croustillantes qui sont sorties là juste dernièrement. Donc, restez connectés. On se retrouve tout de suite en RVB pour que je vous parle de tout ça. À tout de suite les copains. En RVB, en couleur, assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 20 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire et ça va continuer comme ça tout 2024. Ne vous inquiétez pas, chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et justement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les gars, avec ce petit effet 2024. Bon, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Et puis comme ça, on se retrouve chaque semaine, c'est plus facile. Et justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de commenter, regarder ce qui se passe dans le monde de la création, de l'innovation, du design, parce que c'est un thème qui nous passionne. Alors évidemment, on n'a même pas eu le temps de se réveiller de cette nouvelle année, je veux dire, de faire les fêtes et puis de commencer un petit peu à décoller le cerveau des parois, que arrive le CES avec tout le déferlement des nouveaux concepts, des nouveaux produits qui sont présentés autour des nouvelles technologies. Et simultanément au CES, alors est-ce que c'est un hasard? Je ne suis pas sûr. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a Apple qui annonce le lancement, la commercialisation. Ça y est, on connaît les dates, les gars. Commercialisation. Alors, c'est la petite nouvelle croustillante pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà, le 19 janvier, vous pourrez précommander votre Apple Vision Pro à 3500 balles, là, quand même. 35 000 dirhams, 3500 $. À peu près la même chose en euros, peut-être un peu plus. Enfin, on est aux alentours d'entre je pense des 4000 €, tu vois, un truc comme ça, je sais pas exactement, mais t'es au-dessus des 3005, tu vois ce que je veux dire. Donc va falloir lâcher vénère, si t'as fait beaucoup de cadeaux à Noël, je pense que ça va être chaud de sortir l'argent pour acheter le truc. Si t'as prévu le coup, c'est le moment. 19 janvier, vous pourrez précommander votre Apple Vision Pro et vous le recevrez le 2 février. Et il sera aussi disponible en boutique à partir du 2 février. Donc voilà, ce n'est plus un concept, ce n'est plus un projet qui a fait parler énormément et qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que même sur ces épisodes de Mes Bricolos, on en a beaucoup parlé. Je reste très sceptique, très sceptique quant à la pertinence d'un objet comme celui-là. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cet épisode, parce qu'encore une fois, je suis tombé sur un projet justement présenté lors du CES qui vaut son pesant de pois chiche. Donc vous allez voir un petit peu l'objet. Mais voilà, je reste très sceptique sur les masques, lunettes à réalité augmentée, mixte, virtuelle. C'est quelque chose, j'ai testé l'Oculus et je reste vraiment, j'arrive même pas à l'introduire dans mon workflow de mon studio de design. Pourtant, on peut faire de la modélisation 3D, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me mettre dedans. Tu vois, la réalité augmentée avec l'iPhone, c'est beaucoup plus facile. J'utilise Aero et Dimension là pour faire ça, mais je veux dire, les masques comme ça, j'y arrive pas encore. Donc on va voir. En tout cas, moi je suis toujours ouvert à la contradiction. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui pensent que c'est vraiment un objet révolutionnaire. Et puis on va attendre les personnes qui vont le commander. Moi je vais pas le commander, je vous le dis tout de suite, mais parce que 3500 €, ça va, 40 000 dirhams, on va se calmer un peu, mais je serai en tout cas à l'affût pour écouter et regarder toutes les personnes, enfin tous les commentaires des personnes qui l'auront acheté. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, je voulais vous le dire.
et présenter et commercialiser l'Apple Vision Pro. Donc ça, c'est quand même une grosse actualité. Alors autour de ça, vous savez aussi que suite à l'Apple Vision Pro, j'avais fait un épisode où j'avais dit, écoutez, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'Apple aurait dû travailler sur une télé. On a l'Apple TV, mais c'est juste ce petit boîtier qui permet d'accéder. Je veux dire, c'est une interface, c'est rien de plus. Tu le branches à ta télé. Et je dis, c'est dommage parce que je pense qu'avant de commencer à faire un objet aussi complexe, il aurait été intéressant de faire un objet intermédiaire, à savoir une télé. Et je pense qu'avec toute l'intelligence des designers et des concepteurs chez Apple, je pense que la pertinence de travailler sur un écran télé, de complètement revisiter cet objet du quotidien qu'on a constamment chez nous. Je veux dire, qui n'a pas de télé chez lui, quoi? Je veux dire, c'est un truc de fou. Alors, si vous n'avez pas de télé, vous avez peut-être un grand iPad ou un truc comme ça qui vous permet de regarder vos films tranquillement. Mais je veux dire, c'est un objet du quotidien et à part des évolutions technologiques, il n'y a pas beaucoup d'évolutions d'usage. Et donc, je suis tombé sur ce projet qui a été présenté là, hein, le 9 janvier. Donc, on est aujourd'hui le 10, hein, mercredi 10, hein, donc 9 janvier, une table basse qui a pour objectif d'être une interface tactile qui peut, donc évidemment sur lequel vous pouvez poser vos petits objets, vos livres, vos machins, vos trucs. Alors on va en discuter parce que je vois déjà les commentaires, ouais, mais c'est pas hyper ergonomique, je suis d'accord avec vous, hein, c'est aussi la même critique que je fais, mais on va quand même regarder l'objet parce que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui est proposé parce qu'on continue à travailler dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des créateurs qui bossent dessus, il y a quand même des gens qui se posent des questions autour de cette interface. On avait vu de cet objet, on avait vu plusieurs propositions, mais bon, j'ai noté celle-là. Donc voilà, vous avez une table basse qui peut avoir le rôle de vous apporter des informations, d'être connecté avec Internet. Donc quand elle est en mode table, comme ça, vous pouvez même, par exemple, si vous êtes avec des amis, la programmer pour mettre un jeu d'échecs et puis après vous jouez directement dessus et différentes animations et jeux. Et puis après, vous relevez, donc on a une animation qui le montre, qui est assez hypnotique, vous relevez votre table basse. Et puis, tout d'un coup, d'un seul, vous avez un écran intéressant, moi je trouve ça intéressant, qui peut aussi jouer le rôle d'élément de décoration. Là, ils ont mis une espèce de feu de cheminée, tu vois, mais sur lequel tu peux bien évidemment regarder un film, regarder tes émissions, etc. Donc, ils ont fait une vidéo, on ne va pas la regarder. Donc, évidemment, c'est les critiques qui sont vraiment et qui sont totalement légitimes, c'est la question de l'usage, parce que même si tu prévois un verre très solide, je sais pas, mais moi, si vous venez chez moi ma table basse, elle est souvent dégueulasse. Je suis toujours obligé de passer un coup d'éponge dessus parce que, évidemment, ta table basse, elle est là pour ça. Et puis, alors, il y a aussi une question qui se pose, c'est-à-dire autant tu peux la dégueulasser, mais allez, c'est pas grave, tu prends une petite lingette, c'est sympa, c'est. Bon. Tu la nettoies à chaque fois. Bon, on peut encore imaginer si t'as pas un usage de la table basse systématiquement pour grignoter devant la télé ou un truc comme ça. Pourquoi pas? On peut l'imaginer par exemple dans des hôtels, ça peut être imaginé, j'en sais rien, mais on peut essayer d'avoir des scénarios d'usage où on se pose la question de l'intelligence du produit, de l'écran en table basse. Mais cela dit, si tu veux lui faire changer de position et la mettre en mode écran, qui est quand même sa particularité et sa singularité, ça veut dire que tu dois débarrasser tout ce qui est sur la table, le poser sur une autre table basse, si tu vois ce que je veux dire. Pour après pouvoir relever ton truc ou le mettre évidemment dessous, quoi. Et je pense que l'espèce de petite toile tendue, j'ai l'impression que c'est un morceau de cuir tendu qui est dessous. À mon avis, c'est pour que tu prennes ce qui est posé dessus et que tu le mettes dessous le moment où tu souhaites redresser la table. Mais en fait, voilà, ce que j'ai cherché à vous montrer, c'est que je ne suis pas convaincu par le projet en lui-même. Je trouve qu'il y a plein de problématiques d'usage, de fonctionnalité et d'ergonomie. Mais il est intéressant de constater qu'on reste quand même, cette question de l'écran dans le quotidien reste une problématique. Et la grande annonce qui a busé à fond la caisse toute la semaine, là, depuis le début du CES, c'est, alors là je vais vous montrer 2 sites internet. Pour le coup, je vais vous montrer le site internet de Design Boom qui en parle un peu mieux, mais je vais commencer par Dizine pour vous montrer à quel point tous les sites internet un peu sur l'actualité du design en parlent. LG qui lance un écran transparent. Alors c'est assez incroyable parce que ça fonctionne super bien. Alors déjà en termes de style, je trouve que pour la première fois, il y a vraiment
alors vous allez me dire, c'est du no design, hein, je suis d'accord avec vous, on est simplement sur une ligne, ça reprend un petit peu le thème de l'étagère, un peu une structure, un exosquelette, tu vois, qui vient porter l'écran. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que pour le coup, en termes de ligne, on sort un petit peu de cette dialectique hyper orientée télé. Tu sais, avec ses pieds là, un petit peu en forme de je sais pas quoi, de bras de poulpe. Enfin, c'est jamais très joli. Et je trouve qu'on est dans un langage un peu plus élégant et qu'on a une ligne un peu plus intéressante, très sommaire, mais pour le coup qui met vraiment en avant l'écran. Et donc je vais vous montrer, parce qu'on a plus d'images sur Design Boom et ils ont fait un dossier un peu plus complet. C'est ce qui m'a permis un petit peu de construire cet épisode de mes bricolos. Et on a vraiment un écran transparent. Alors comment ça fonctionne? Vous le voyez ici, hein, ça fonctionne vraiment très très bien. Vous avez plusieurs vidéos et je vous dis, ça a sacrément busé là au CES, le lancement de cet écran. C'est qu'en fait on est sur un écran LED, full LED, et le pixel noir, en fait, vous n'avez même pas besoin de faire un alpha, c'est-à-dire que quand vous avez un fond noir, vous avez une image qui est diffusée sur votre écran, et dès qu'il y a un pixel noir, totalement noir, ce pixel devient transparent. Donc tout ce qui est noir sur votre écran devient transparent. Alors évidemment, si tu portes un t-shirt totalement noir, complètement noir, et que tu es filmé et que tu le projettes, enfin tu le diffuses sur cet écran-là, et que vraiment tu as une opacité, enfin je veux dire, tu es totalement noir à 100% sur ton t-shirt, parce qu'avec enfin tu vois ce que je veux dire, bah, ton t-shirt va devenir totalement transparent, hein. C'est le principe de l'écran. Donc c'est pour ça que ça fonctionne un petit peu comme ça, et c'est là-dessus qu'en fait il y a une espèce de fonctionnalité qui permet de faire une distinction entre ce qui est du noir de fond et ce qui est un noir un peu différent, donc avec une teinte. Donc ça permet de travailler un peu cette distinction. C'est ce qu'on voit un petit peu avec les cheveux, ou cette partie-là qui, elle, n'est pas transparente. Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire, ça fonctionne assez simplement. Maintenant, c'est une prouesse technologique. On est sur un objet où justement l'écran disparaît totalement au profit de l'espace et du volume et de l'expérience. Et je trouve ça intéressant parce que ça change complètement la dynamique. Alors, évidemment, je pense qu'on ne va pas acheter cet écran comment ça s'appelle, pour chez soi, parce que bon, je ne l'ai pas vu en vrai, mais ça paraît pas être un investissement intéressant. Par contre, demain, tous les établissements, hôtels, restaurants, les espaces, tu sais, les lobbies, ce genre de choses, ou les accueils, tu vois, les accueils de grandes entreprises, de banques, de machins, etc. Je pense que c'est un objet qui pourrait avoir sa place, qui permet de délivrer des informations, qui peut avoir aussi le rôle de créer une ambiance et une atmosphère, et tout en étant discret, élégant. Alors bien sûr, c'est une proposition en termes de design de LG, mais je pense qu'il y aura différentes propositions qui vont émerger, et je crois qu'on tient une technologie intéressante qu'on pourra retrouver après, même sur des surfaces plus petites. En tout cas, à voir ce qui va se passer, comment cet objet va être développé à l'avenir. Mais en tout cas, très intéressant, et je vous dis, ça a sacrément busé. À côté de ça, alors un projet qui est passé beaucoup plus inaperçu, toujours chez LG, mais qui a été présenté au CES et qui est intéressant dans la mesure où l'épisode dernier, là, l'épisode précédent, je vous avais parlé de l'intelligence artificielle, quel est l'objet qui va incarner l'intelligence artificielle. C'est vraiment, à mon avis, l'enjeu de 2024. Et encore une fois, on commence à avoir les premières incarnations de cette intelligence artificielle. Alors le choix d'LG est très premier degré. C'est cette espèce de petit robot qui contrôle absolument toute la maison. Alors on a Amazon, je vous en avais parlé il y a quelques années, mais là, la différence de ce robot, c'est que lui, il intègre l'intelligence artificielle version de ChatGPT. Il te suit partout chez toi, il comprend ce que tu fais, il comprend tes us et coutumes, et il est connecté avec ta maison. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de te réveiller, de prendre ton café, de ton machin, lui, il va être à côté de ton lit. Au moment où tu vas te lever, il va d'abord commencer à apprendre ton comportement, ce que tu aimes faire, ce que tu fais, etc. Et en fonction de ça,
chaque fois, il va t'accompagner à la cuisine. Il aura déjà allumé la machine à café, il aura déjà préparé tout, il aura déjà augmenté la température avant que tu te réveilles pour que ta chambre et ton appartement ou ta maison soient à la bonne température. Il aura levé les fenêtres, les volets roulants, il aura paramétré un petit peu tout ça. Pendant la nuit, il aura fait des rondes dans ta baraque pour surveiller qu'il n'y ait pas d'intrus qui se soit... bon, t'as compris, hein, qui se soit glissé à l'intérieur de ta demeure. Donc voilà, c'est un objet où en fait le but du jeu d'LG, c'est de présenter un petit robot ludique, amusant, toujours pareil, hein. L'intelligence artificielle est effrayante, les gens en ont très très peur, donc on va sur de l'objet où on exagère complètement le côté inoffensif. Donc là on est vraiment sur le petit robot où l'objectif est de dire c'est un jouet totalement inoffensif, il t'aime, il est même un peu, il a un regard un peu débile, c'est-à-dire tu te dis pas qu'il est équipé d'une intelligence artificielle qui peut faire du prédictif, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est... Mais bon, on y va les gars, on y va. Moi je suis sûr et certain, c'est un peu l'avenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est équipé des Google Home, c'est des objets complètement inertes et figés. Ces Google Home vont devenir mobiles et vont accompagner les activités du quotidien, vérifier, surveiller, paramétrer, configurer, s'habituer à tes habitudes et vont apprendre de tes habitudes pour faire en sorte de t'accompagner dans ton quotidien et de faire en sorte que ton environnement, ton habitat soit sécurisé, protégé, mais aussi totalement configuré en fonction de ce que tu as envie de faire et au moment où tu as envie de le faire. Bon, c'est quand même avoir un petit capteur, une caméra, parce que je sais pas si t'as vu, le mec il est équipé il est multicapteur dans tous les sens, hein. Il y a du LiDAR, il y a de la caméra, il y a tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. On essaye de le cacher au maximum pour pas que ce soit, tu vois, on te le met au niveau de la bouche pour faire croire que c'est là où il parle, mais en fait ça c'est que des capteurs de position, de caméra, d'environnement et tout, hein. Ah les gars, on y va, c'est chaud. Et à côté de ça a été présenté, je vous le montre quand même, parce que Samsung, ils sont aussi dans le même délire, hein. Eux, c'est une boule jaune. Voilà. Mais sauf que la boule jaune, elle projette, en fait, elle a un vidéoprojecteur et elle projette une image au sol ou elle le projette où tu veux et c'est sa façon de communiquer. C'est-à-dire que quand tu lui dis, ouais, mais quelle est la météo aujourd'hui, bah, elle se fout à côté d'un mur, elle le projette sur le mur ou sur le sol si elle ne trouve pas de mur. Et elle va te mettre la météo et tout ça, et elle te suit, pareil, partout, absolument partout, pour s'habituer à tes comportements. Et pareil, elle est là pour paramétrer la maison. Maintenant, j'ai vu fonctionner, il y a des vidéos qui permettent de présenter ce petit objet de LG qui s'appelle comment? Le Usher. Voilà, comme l'artiste qui chante. Et mais voilà, mais ce petit objet, il est assez sympathique, mais voilà, on y va quoi, on y va droit devant et c'est assez impressionnant. Je vous conseille d'aller voir les vidéos qui présentent un petit peu tout ça. Donc, je vais finir par un objet, je vous ai gardé cette petite actualité à la fin, histoire que vous teniez les 20 minutes. Encore une fois, je vais faire moins de 20 minutes, les gars, c'est un truc de fou. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait plusieurs épisodes sur l'iPin de Human, un ancien d'Apple qui s'est barré en 2018, même peut-être un petit peu avant. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté son projet perso, pareil, où il intègre l'intelligence artificielle dans un petit truc que tu viens coller sur ton buste, enfin aimanté hein, sur ton buste, et avec lequel tu interagis totalement. Il n'y a pas d'écran, il y a un laser qui est projeté dans la paume de ta main quand tu as besoin de visualiser certaines informations, mais qui est un compagnon. C'est vraiment ça aujourd'hui, on va aller vers ça, c'est-à-dire le compagnon qui intègre l'intelligence artificielle. Wired, j'attendais de scroller pour vous montrer. Les trending stories, alors ça c'est vraiment ce qui a complètement busé à côté de l'écran LG et qui est en train de faire un espèce de boucan de fafafouin pas possible, c'est Rabbit, le lapin, qui a sorti sa version de l'iPin, pareil, qui intègre l'intelligence artificielle. Alors, au niveau de l'interface design produit, design industriel, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est dégueulasse. L'iPin est quand même vachement mieux dessiné, vachement mieux conçu, etc. Là, on est sur un objet qui n'a, en termes de design, aucun sens. Je ne sais même pas pourquoi. Il faudrait qu'on m'explique le code couleur, la position des éléments d'interface. Enfin, on sent que ce sont des ingénieurs
qui se sont surtout concentrés sur l'interface utilisateur. Mais par contre, j'ai vu des vidéos, c'est un truc de dingue. Alors, pour vous expliquer brièvement, alors évidemment, vous avez, contrairement à l'iPin, lui, un petit écran. Donc, il n'est pas très grand, hein, il tient dans la paume d'une main. Voilà, vous l'avez ici. Mais contrairement à l'iPin, vous avez un petit écran qui vous permet justement d'avoir une interface un peu plus complète que simplement le laser qui se projette sur la paume de votre main. Et vous avez une caméra rotative qui permet à la fois de regarder ce qui se passe devant et derrière. Donc, si vous parlez d'un environnement ou de quelque chose, elle va pointer la caméra vers l'extérieur ou vers vous et elle va s'adapter en fonction de ça et en fonction des informations nécessaires à l'intelligence artificielle pour vous fournir la réponse la plus complète possible. Alors, ce qui est fou avec cette intelligence artificielle qu'ils ont développée pour fonctionner avec cet hardware, cet objet, c'est qu'en fait, au-delà de dialoguer avec vous, par exemple, ChatGPT est une technologie qui vous permet de faire de la conversation. Un langage de conversation, d'accord? C'est-à-dire vous pouvez engager une discussion avec ChatGPT, commencer à poser des questions, elle va vous répondre. Mais elle ne peut pas avoir d'action, elle ne peut pas faire d'action. C'est-à-dire si vous lui dites « prends-moi le billet d'avion, tiens, j'ai envie de partir une semaine à Marrakech, est-ce que tu peux me présenter une liste d'hôtels, une liste de machins, etc., en fonction de mon budget, voilà à peu près combien j'ai ». Et elle va vous le proposer, elle va vous faire une liste un petit peu de tout ça, mais quand tu vas lui demander « bon, mais maintenant… prends-moi la réservation et paye pour ça, pour les excursions, pour aller voir le musée Yves Saint-Laurent et tout ça, le jardin Majorelle et tout, ben, pour le coup, elle ne peut plus le faire. C'est-à-dire, elle va s'arrêter simplement dans la discussion, dans l'échange d'informations. Cette intelligence artificielle incorpore une technologie qui permet à cette interface de faire absolument tout. C'est assez bluffant, je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez synchroniser l'ensemble des applications que vous utilisez déjà. Donc si vous avez Deezer, si vous avez Apple Music, si vous avez, j'en sais rien moi, des systèmes pour paramétrer votre maison, Philips Hue avec les lumières qui sont paramétrées, ce genre de choses. Vous pouvez intégrer tous ces éléments à cette interface, à ce lapin, et ce lapin saura contrôler l'ensemble des éléments, c'est-à-dire elle n'est pas simplement dans un dialogue, elle est aussi dans la possibilité de faire des actions, d'avoir des actions complètes sur les activités que vous lui demandez de faire, sur les comment on dit, les ordres que vous lui donnez. Alors, la seule différence, c'est que là, aujourd'hui, elle est prévue de sortir à $200, ce qui est quand même 3 fois moins que l'iPin, qui sortira, lui, à 600. Donc, on a déjà un concurrent très, très sérieux pour l'iPin. Et voilà, donc c'est intéressant. Je vous propose d'aller voir, je mettrai en lien dans la description les différentes vidéos et les différents articles que j'ai mentionnés là, dans cet épisode de mes bricolos, puis d'aller voir un petit peu les keynotes. On va continuer à regarder ce qui se passe. C'est vrai qu'il va se passer beaucoup de choses là en début d'année 2024 autour des nouvelles technologies, autour des nouveaux produits qui sont présentés. Je pense qu'aussi l'année 2024, ce sera vraiment, je vous l'ai dit, hein, dans le bilan de l'année 2023 et dans mes prédictions pour 2024, je pense que ça va être vraiment ça. C'est quel est l'objet, on va voir beaucoup de choses, et quel est l'objet qui va le mieux incarner cette intelligence artificielle et que surtout les consommateurs vont adopter, puisqu'on voit bien que les consommateurs sont de plus en plus réticents pour consommer des produits qu'on leur soumet ou propose. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà les amis, on a fait un petit tour de table comme ça, tranquillou. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis nous, comme à notre habitude, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. En attendant, si vous avez encore un peu de temps, quelques vingtaines de minutes, voire plus, à passer, des vidéos vont s'ouvrir à droite et à gauche, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et vous avez ma petite tronche, en début d'épisode, vous vous êtes pas abonné, les gars, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur la petite ganache qui est juste en dessous, là, devant moi. Voilà, allez, pslama, à la semaine prochaine les copains, bye.